Charte de l'environnement, c'est l'un des 4 textes qui fait partie du bloc constitutionnel français. Il y a la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a été annexée à la Constitution en 71, je crois, par Pompidou. Le préambule à la Constitution de 46, et puis la Charte de l'environnement, c'est un texte qui a été fait en 2005 sous Jacques Chirac, avec la collaboration de Yves Coppens. Voilà. Bon. Alors, c'est une liste de principes. Enfin, moi, j'appelle ça des simili-principes. Enfin, bref, on va en parler. Qui a valeur constitutionnelle. Donc, c'est pas rien. Hein. Cette charte de l'environnement, il y a 10 articles. 10 articles qui sont introduits par une série de considérations. Le peuple français considérant que, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, septièmement, considérant ces 7 points, il va proclamer 10 articles. Bon, c'est une façon, disons, propre à cette charte dans l'environnement, d'introduire de cette façon les articles qu'elle énonce. Alors, le peuple français considérant que alors, le peuple français, c'est pas rien. Hein, voilà, non, cette charte dit que il ne dit pas que le gouvernement considère que, il dit que c'est le peuple français. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que si la Constitution du 4 octobre 1958 a été adoptée par référendum, l'annexion au bloc constitutionnel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de 1945 l'a été par une décision, par une loi organique. Bon, loi organique, ça veut dire qu'elle est quand même votée par le Parlement, mais qui n'a pas été soumise à une ratification du peuple. Et la charte de l'environnement, c'est pareil, puisque c'est la loi organique, enfin c'est une loi constitutionnelle ou loi organique du 1er mars 2005. Donc ça a été annexé à la Constitution sans que ça soit ratifié par le suffrage universel. Mais il dit quand même le peuple français. Alors, bon, moi je dirais que c'est déjà c'est une irrégularité, hein, une irrégularité juridique et même constitutionnelle de dire le peuple français considère que, alors que ça n'a pas été voté par le suffrage universel. Bref. Alors, premièrement, considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Donc, je m'arrête et je vous laisse la parole. Considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Est-ce que ça a un sens ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Oui, enfin, oui, c'est un raccourci, mais c'est surtout le terme conditionné Oui. qui me paraît un petit peu. Mais bon, il faut bien adopter un mot. Oui, il s'agit de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On n'en sait absolument rien, en fait, Christian, c'est ça qui est compliqué. Comment savoir ça ? Il se trouve que l'émergence de la vie humaine et de la vie tout court a avancé de pair avec l'évolution des ressources et des équilibres naturels. Ça, oui, on peut le dire. Après, que ça ait conditionné l'émergence de la vie humaine, oui, enfin, on peut dire ça comme ça, c'est.
On est là pour juger la Constitution, hein. Donc, est-ce que, Et ça, c'est le texte que vous avez retravaillé. Ah non, non, pas du tout. Non, 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 D'accord, non, non, d'accord, non, non. d'accord, d'accord, Ça, d'accord, c'est la Constitution française. Hein? d'accord, d'accord, d'accord. J'ai cru que c'était le texte que vous aviez retravaillé. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du D'accord. tout. C'est la Constitution, c'est la Constitution française. Euh, L'ordre du jour de la réunion, c'est de faire l'analyse critique de la charte de Oui, l'environnement. d'accord. Dans la continuité de nos débats de la semaine dernière et de la semaine d'avant sur la législation sur la nature. Hein. Peut-on, voilà, on a débattu pas mal là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on peut légiférer sur la nature? Voilà. Et donc, Moi, au lieu de conditionner, j'aurais mis accompagner parce que le mot conditionner, ça veut dire que la vie, l'émergence de la vie a été conditionnée, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des ressources et des équilibres naturels est la condition pour l'émergence de la vie. Bon, les équilibres, de toute façon, dans la nature, il n'y a pas d'équilibre, ce sont des déséquilibres ponctués permanents. Donc déjà, ce mot d'équilibre naturel, c'est un raccourci parce qu'en fait, l'évolution procède à partir de déséquilibres. Ce sont donc pour toi, c'est faux. Pour moi, je dirais, je mettrais j'aurais une phrase plus générale en disant Alors, attends. l'évolution des ressources et des équilibres naturels ont accompagné l'émergence de la vie humaine. On ne peut pas imaginer de vie humaine sans effectivement qu'elle soit immergée. De toute façon, la vie est immergée dans la nature. Donc, dire que c'est sa condition, c'est une façon de parler, mais enfin, ça me paraît un peu. Parce qu'après, il faut définir ce que c'est qu'un équilibre naturel. C'est un énorme problème, hein, de définir un équilibre naturel. Alors, au niveau méthodologique, Je là, pense que on fait. si on commence à pinailler sur tous les mots, ça va être compliqué. Ah, mais Hein. non, non, attends, c'est la Constitution. Oui, La Constitution, c'est coercitif. La oui. Constitution, c'est ça qui fait que tu es en liberté ou en prison, par exemple. Non, mais bon, c'est comme ça. Bon. Euh, alors, au niveau méthodologique, là, on fait un exercice qui s'appelle analyse critique d'un texte constitutionnel. Tu sais, je t'avais proposé de voir si Oui, tu es oui, oui, intéressé par les, oui, oui, les travaux oui, oui, qu'on fait au cercle oui, de oui, renouvellement constitutionnel où, oui, où on fait absolument. ça. Alors, on n'a pas encore attaqué, je dirais, la charte de l'environnement. On a fait la DDHC, la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen. On est actuellement dans le préambule de 46. Bon. Et donc la méthodologie est la suivante. L'analyse critique, bon, c'est pas une discussion à bâton rompu on prend chaque article et puis on essaie de voir si cet article a un sens. Je trouve que la deuxième phrase est plus intéressante. Elle est plus, Ah, je la trouve alors, plus juste. ouais, Que alors, l'avenir de la vie humaine est indissociable de l'évolution des stocks des ressources naturelles, ça peut s'entendre, et de la stabilité des écosystèmes, sauf que les écosystèmes ne sont pas stables par définition. Ce mot, on a l'air de penser qu'il y a une sorte de décor euh, qui est équilibré, stable et que la vie humaine en dépend. C'est une idée complètement fausse. alors, Enfin, je ne bien, pense on pas qu'un avance. naturaliste admette ça, mais moi je ne suis pas naturaliste. Hein, Alors, mais bon. on avance. Au niveau de la méthodologie, si tu veux, ce qu'il faut voir, voilà, analyse critique, est-ce que c'est clair? On a à se prononcer, est-ce que c'est clair? Bon. Ensuite, hein, est-ce que c'est, lorsqu'il y a une affirmation, est-ce que c'est vrai? Voilà. Bon. Et pour l'instant, si tu veux, on ne propose pas autre chose. Une critique, c'est pas, c'est pas un travail de proposition.
pas un travail D'accord, c'est pas un travail de contre-rédaction. Hein. On d'accord, valide ou on invalide à partir d'éléments objectifs, d'accord. objectifs et pas subjectifs. Voilà. Bon, Euh, c'est bon, la règle de travail. Après, on peut dire, ben, comment est-ce qu'on écrirait une charte? Mais c'est bien d'avoir d'abord analysé de façon objective ce qui est écrit. Donc, alors, pour revenir à cette première phrase, est-ce que d'abord, est-ce que tu penses que c'est clair? Est-ce qu'elle est claire? Elle est tellement générale que ça veut tout dire et rien dire pour moi, voilà. Non, la question c'est est-ce que c'est clair? C'est Est-ce pas, qu'on est-ce qu'on, enfin, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Bon, j'ai- je vais faire moi l'exercice. qu'est-ce que toi tu comprends? Moi je trouve ça totalement flou, mais qu'est-ce que toi tu comprends? Non, il ne faut pas Toi tu confondre trouves ça, flou et puis ce soit pas vrai. Pour moi, c'est extrêmement clair ce que d'accord, dit. Bon, il dit que les ressources naturelles, parce que ressources et équilibre, c'est mis en facteur, que les ressources naturelles, que les équilibres naturels conditionnaient l'émergence de l'humanité. Bon, ça, conditionner, c'est une condition. Hein. S'il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas d'émergence de l'humanité. Voilà. C'est clair. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que ce qui est dit. Bon. La question, c'est de savoir si c'est vrai. Est-ce que c'est moi vrai? je trouve pas ça vraiment très vrai, mais encore c'est, mais encore une fois, voilà, là je donne mon avis et je dois pas, là je suis pas là pour donner mon avis. Si, si. Ah ben si, justement. Ah bon? Ah Ah oui, bon? bien Tu sûr. viens de me On dire est, qu'on, on est là, si bon, oui, on donne notre avis, mais on l'argumente. C'est-à-dire que si on dit c'est clair, bon, et que quelqu'un dit non, moi c'est pas clair, bon, on va discuter. Moi je trouve que c'est pas clair, moi je trouve que c'est clair. Bon, et puis si on dit que c'est faux, si c'est faux, c'est que la vérité, elle est autre. Donc on formule l'autre vérité qu'on pense être celle qu'on aurait dû mettre. Alors, moi, ce que bon, je par pense. exemple, le mot équilibre naturel, qu'est-ce que ça peut être? Il faut prendre les mots tels qu'ils sont. Équilibre naturel, ça peut être par exemple le taux d'oxygène dans l'air. Le taux d'oxygène dans l'air, il est constant. Et c'est vrai que la vie n'a pu émerger qu'avec un certain taux d'oxygène, Hmm. les plantes, et voilà. Mais c'est tellement général comme affirmation, je sais pas, je trouve ça enfonce une porte ouverte. C'est pas faux, mais c'est tellement général Si c'est que pas faux, c'est que c'est vrai. oui, si c'est pas faux, c'est que c'est vrai, bien sûr. Mais bon, actuellement, le taux de salinité, le taux de pollution, voilà, il n'empêche que la vie est en train de changer, Non, mais c'est pas ce que dit la euh, phrase. mais la vie humaine continue. Donc, on peut discuter. Enfin, moi, je pense qu'un naturaliste pourrait discuter ça. Mais bon, Cette phrase me paraît claire et vraie. Bon, bon, et bien alors, non, non, mais, non, non, mais moi, je suis je pas. vais argumenter. C'est que Oui, on parle de l'émergence de l'humanité. On ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui. Non, non. Les ressources naturelles. l'émergence de l'humanité, elle plonge dans un passé tellement lointain que personne ne sait ce que c'est que l'émergence de l'humanité, Christian. Alors là, si on parle paléontologie, d'abord, il y a eu l'humanité, c'est le genre Homo, il y a eu plusieurs espèces, de quelle humanité on parle. Tout ça, ce sont des mots très généraux, moi je veux bien, mais tout dépend si on est là pour avancer une donnée de nature scientifique, Hmm. une donnée un petit peu plus imprécise qui peut servir de chapeau à une constitution. C'est ça la question. Oui, c'est ça. Voilà, Oui, c'est ça. voilà, Est-ce que, voilà. est-ce que cette phrase te pose problème? Oui, elle me pose problème parce qu'elle est très imprécise et très floue. Mais c'est pas grave, il faut bien trouver un chapeau. Ce qui est évident, c'est que l'émergence de la vie humaine
a, a été temporellement corrélé avec l'évolution des ressources et certains équilibres naturels, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est prendre la partie pour le tout, c'est ça que je veux dire. Voilà, mais c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit complètement faux, on ne peut pas dire que ce soit faux, c'est imprécis, mais c'est pas faux. Voilà. Abdou, est-ce que cette phrase, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'air de pinailler pour tout Ah là mais non, non, aujourd'hui. mais... Ah oui, Abdou nous dit qu'il y a du bruit chez lui, il peut pas s'exprimer, mais il nous D'accord. suit. Non, non, mais, non, non, mais Claire, Clara, il ne faut pas que tu te dises que ça te pose un problème de pinailler. On est là pour pinailler. Euh, lorsqu'on passe au peigne fin la Constitution française comme on le fait au CRC, on dit chaque mot, chaque virgule, chaque adjectif. Parce que dans un texte de loi, tu changes un adjectif, tu changes beaucoup de choses. Bon. Donc, c'est pas une question de pinailler. Hein. Bon. Par contre, c'est une question de s'engager. Bon. Mm. C'est-à-dire que si on dit cette phrase. Parce que là, on n'est pas dans Regen, donc le mot ressources, ça n'est pas du tout les ressources, C'est ressources naturelles. ces ressources naturelles, mais Il on faut ne dit pas prendre ce qui est lesquelles. écrit. Les On dit ressources pas, naturelles. d'accord, on dit pas. Alors, c'est quoi les ressources naturelles là? Il faut le caractériser davantage parce que qu'est-ce que c'est? Euh, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être considéré comme un aliment. Euh, enfin bon. Non mais, faut pas faire les questions et les réponses. Je veux dire, est-ce que cette phrase, si tu considères qu'elle est imprécise, qu'elle ne... Bon, tu dis, elle est imprécise. Tu mets un point de pénalité, tu mets un point de pénalité parce que cette phrase est imprécise. Moi, je la trouve imprécise. On ne précise pas ce qu'est la vie humaine, on ne précise pas ce que sont les ressources et on ne précise pas ce que sont les équilibres. Donc, pour moi, c'est très imprécis si je me place d'un point de vue, on va dire, un petit peu scientifique de ce que peut être la manière de penser, par exemple, d'un paléontologue. Voilà. Mais est-ce que c'est ça l'exercice? Est-ce que c'est un niveau d'argumentation qui est Ah mais recevable quand on dit tous les niveaux d'argumentation sont recevables. Euh, c'est pas une question de niveau d'argumentation, c'est une question d'échange d'argumentation. C'est très intéressant euh, donc de voir quelqu'un qui dit moi cet article de la Constitution je le trouve pas clair, et puis quelqu'un d'autre qui dit moi je le trouve clair. Alors bon, moi je trouve qu'il est clair. Et je trouve qu'il est vrai, il est clair parce que euh, émergence de l'humanité conditionnée par les ressources naturelles et les équilibres naturels, ça veut dire que s'il n'y a pas de ressources naturelles et s'il n'y a pas d'équilibre naturel, il n'y a pas d'émergence de l'humanité. Bon, donc ça me paraît clair et ça me paraît vrai. Voilà. Euh, donc je l'argumente et je le conditionne en faisant une démonstration par le contraire. Hein. C'est-à-dire s'il n'y a pas de ressources naturelles et s'il n'y a pas d'équilibre naturel, il n'y a pas d'émergence de l'humanité. Bon, l'humanité, ça me paraît clair, hein, c'est le genre homo, c'est le genre homo. Bon, voilà. Mais donc, le but de l'exercice, c'est de savoir qu'il y a un participant qui trouve que c'est pas clair. Alors par exemple, tu mettrais quoi à la place? euh, S'il fallait dire ce qui a conditionné l'émergence de l'humanité, tu mettrais quoi? Bon, ça peut être l'objet d'une réflexion parce que ce qui peut oui, être. il faut y Voilà. réfléchir parce Alors, qu'il faut à la fois rester assez général tout en étant un petit peu plus ce que personnellement, ce contre quoi personnellement enfin, il faudrait que je relise, j'avais pas lu ça dans cet esprit. hmm. Euh,
Mais on avait dit qu'il fallait être pratique. Donc, Oui, moi, ce que je non, mais propose... attends, je voudrais juste finir la phrase. Personnellement, à chaque fois qu'on va considérer l'environnement comme, ben justement, on le dit derrière, le patrimoine commun, le décor, quelque chose qui peut être annexé par l'homme librement, on va dire le champ d'intervention humaine. Voilà, à chaque fois, moi, je ne vais pas être d'accord. Mais c'est moi. Mais Parce que je oui, pense que mais je sais moi avec beaucoup d'autres, hein, je ne suis pas la seule, c'est pas moi qui ai inventé ça toute seule. Il y a énormément de courants, à la fois d'anthropologues, de naturalistes, de biologistes, qui s'élèvent contre ça. Je ne suis pas du tout toute seule. Hein. C'est une image totalement erronée de l'évolution, totalement. Donc, c'est très compliqué. Là, tu me demandes, il faut que j'y réfléchisse pour essayer de proposer un autre modèle oui. d'introduction de chapeau qui serait plus conforme avec ce qu'un certain nombre d'autres scientifiques précis, voilà, peuvent dire. Je ne peux pas me permettre de faire ça là comme ça. Je n'ai pas réfléchi à ce débat-là cet après-midi, pour être tout à fait honnête. Donc, voilà, Alors, moi, ce que... je vais prendre le temps d'y réfléchir un tout petit peu plus, Oui, si tu veux bien. ah, mais bien Voilà. sûr, oui, mais je pense que ça peut être un travail de longue haleine, parce qu'on a amorcé un débat qui est extrêmement in- intéressant, important, c'est la législation sur la nature. Mm, Donc législation sur l'environnement, on va dire. Hein. Bon. mm, Donc, ce que nous pourrions faire au niveau méthodologie, c'est faire bon, disons, une analyse critique de cette charte dans l'environnement, parce que ça existe. Hein. Bon. mm. C'est la Constitution française qui pourrait introduire la rédaction d'une autre charte hein, que nous, on proposerait. Alors, dans le cadre de cet exercice, nous avons donc prendre en compte ce qui déjà a été écrit au sein du programme pour une société de la précroissance, avec la charte de l'éthique, de la condition animale et la charte des ressources naturelles. Voilà. Euh, et donc faire cet exercice. Et pour ce qui concerne la charte de l'environnement, bien voir qu'elle est en deux parties. Il y a 7 considérations qui ne sont pas des articles, hein, qui dit, voilà, disons que la présentation, l'architecture de cette charte est intéressante, simplement au niveau du principe de l'architecture. On part de considérations qui sont a priori plus ou moins qui veulent être scientifiques. Hein. On dit voilà, il y a des données scientifiques qui sont incontestables, c'est celle-ci. Alors on en cite 7, voilà, enfin, scientifiques. Hein. Et puis ensuite il y a des articles qui sont des articles de loi, hein, des articles qui sont censés être coercitifs. Donc, dans le cadre de ces 7 considérations, voir si on est d'accord avec ces considérations, parce qu'on peut très bien être d'accord avec les considérations, et puis ensuite ne pas être d'accord avec les articles qui vont être proposés. Hein. Voilà. Donc, bien entendu qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir, mais justement, je pense que c'est un exercice pratique qui nous fait sortir du débat théorique qu'on avait déjà amorcé lors des réunions précédentes. La deuxième considération, c'est que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Alors, qu'est-ce qui t'inspire cette phrase? Est-ce que tu la valides? Tout ça, c'est des présupposés. Oui, je la trouve, oui, je la trouve plus, oui, je la trouve plus, Plutôt acceptable. oui, plutôt Plutôt vrai. acceptable. Mm. Voilà.
La troisième, c'est, mais on a le temps d'y réfléchir, hein, que on survoler les 7 à toute vitesse et puis on terminera là-dessus, que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Alors, je ne suis pas d'accord du tout. Absolument pas d'accord. Mhm. Oui, Justement. Et déjà avant, le- toutes ces phrases reposent sur ce schéma oui, que l'environnement est un décor oui, du théâtre humain. C'est exactement ça, je ne peux pas dire autrement. oui, C'est un décor, voilà. Ça, c'est une idée, effectivement, environnementaliste, qui me paraît erronée, qui oui. paraît erronée à beaucoup, puisque justement, l'évolution de l'environnement, l'homme y contribue aussi. Donc, on ne peut pas dire que l'avenir de l'homme est corrélé, il est corrélé à l'avenir de l'environnement, sauf que l'avenir de l'environnement, il est modifié par l'homme. Donc, cette notion d'un décor c'est comme si la nature, c'était une chose finie autour de nous. Parce qu'elle était comme ça, l'homme a pu se développer, ça a conditionné l'émergence de l'homme. Ça n'a pas de sens de dire ça Alors, comme ça. Tu vois, je alors, reviens tout le temps à ça. oui, À chaque fois mais il qu'on faut va revenir. présenter l'environnement comme un décor de théâtre, et puis après, l'homme, il a le droit de faire ce qu'il veut ou pas ce qu'il veut, il est limité dans ses actions dans ce décor, je trouve que ça entérine une vision qui n'est pas juste. Voilà. Et je ne suis pas la seule à le penser. Donc, il faudrait reprendre une série de phrases, parce que plus on avance, plus ça va. On reste quand même sur ce schéma de départ. Ah, mais bien sûr. Alors, Voilà. bon, moi je trouve ce que tu dis, c'est très intéressant. Très intéressant. Et je peux être assez d'accord. Bon. La question, c'est de savoir, parce qu'une fois qu'on l'a dit, répété, et voilà, bon, et qu'on a dit qu'on n'était pas les seuls, etc., bon, c'est de savoir comment on le traduit juridiquement. Absolument, je Voilà, suis parce tout qu'il à faut, fait d'accord. à partir d'un moment, il faut arrêter de faire de la De dire qu'on philosophie. n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on dit à la place? Voilà. Non, Tout à non, fait mais d'accord. quand on met en place, et surtout comment on le traduit. Bon. Donc, bon, on va à toute vitesse, à pas de course, continuer. Alors, l'environnement, le patrimoine commun des êtres humains, j'ai bien compris que non, c'est pas le patrimoine commun des êtres humains. Voilà, bon. Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. L'homme exerce L'homme exerce une influence croissante sur les Oui, conditions de la vie et sur sa propre évolution. oui, oui, Plutôt d'accord. oui, On va pas de course, hein. Que oui. la diversité, alors cinquièmement, que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Oui, Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. oui, oui, oui. 6. Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Oui, alors là, on est encore dans une vision anthropocentrée complète de l'environnement. Tu es bien d'accord? Oui, alors je suis d'accord, mais et comment on peut le dire autrement? Alors ça, on va le garder pour la prochaine fois, on n'a pas le temps. Mais oui, alors le numéro 3, c'est-à-dire l'environnement et le patrimoine commun des humains. Le numéro 6, la préservation de l'environnement doit être recherchée par les humains au même titre que les autres intérêts fondamentaux des humains. Bon, il y a un problème, mais comment on peut le dire autrement? Et puis le 7, afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. On reste dans une vision très strictement anthropocentrée. Hein. C'est l'homme actuel, l'homme futur, les générations futures, mais c'est toujours la même. On est toujours dans un environnement décor de l'humanité. C'est toujours la même chose.
Donc, soit on opte pour quelque chose, on infléchit un peu le ton au départ et on laisse des articles quand ils vont à peu près, et puis on retire ou on modère des articles quand ils vont moins. Voilà. Oui, alors, la posture anthropocentrée, ou disons l'obsession, le systématisme anthropocentré, bien entendu, il y est. Bon. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant comme travail à faire, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer une rédaction, hein, qui ne soit pas anthropocentrée. Partir d'une vision anthropocentrée, c'est à la fois une nécessité et quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est ça qui est, c'est pour ça que c'est passionnant, mais très compliqué. Oui, alors ça c'est Voilà. sur le raisonnement anthropologique, philosophico-anthropologique. Moi, ce qui Voilà. m'intéresse, c'est de passer au stade juridique. Bah oui, mais il faut déjà avoir résolu cette question avant de passer au stade juridique, parce que si on se rend compte, comme certains philosophes le disent dans le texte que je vais t'envoyer, par exemple, Oui, vraiment un texte de philosophe, ah oui. très intéressant. Philosophe et Ils ont, juriste, c'est pas pareil, hein. comment? Philosophe et juriste, c'est pas pareil. Bien sûr, mais il pose il a le mérite de poser le fait qu'on est dans ce qu'on appelle une aporie en philosophie, Oui. c'est-à-dire qu'on sait que ça doit être comme ça et en même temps on ne peut pas faire. Voilà. Et c'est ça le problème. Et c'est bien pour ça que c'est très compliqué de le traduire dans le droit, puisque déjà au niveau de l'objectif même de sortir d'une vision anthropocentrée, c'est en soi très difficile. Donc, moi, je ne suis pas. La question, c'est pas, oui, c'est de savoir si c'est possible. Et Difficile, oui, difficile, c'est pas grave. Est-ce que oui, c'est possible? Et euh, c'est en essayant. oui, Bon, voilà, le philosophe va exposer la complexité de la chose. Il va exactement. dire c'est difficile de passer. Bon, ensuite, il n'est pas juriste. Bon, le juriste va essayer. Bon, tant que tu n'as pas essayé, Oui, et puis qu'il faut que ce soit en cohérence avec l'ensemble, bon, tu ne peux pas dire que c'est pas possible. voilà, on bute là exactement sur la nature, parce que là, quand on parle d'environnement, c'est plutôt l'environnement végétal, là, qui est implicitement les ressources et les. Enfin, on pense plutôt monde végétal, éventuellement animal pour les ressources alimentaires, mais c'est plutôt la nature telle que l'homme la consomme. Quand on parle de ressources, bon voilà, équilibre naturel, c'est plutôt effectivement l'équilibre géochimique, enfin Oh, géophysique, c'est aussi l'équilibre voilà, c'est aussi l'équilibre l'équilibre atmosphère, végéto-animal de la nature, hein. voilà, voilà, absolument. Mais on a exactement la même discussion là que ce qu'on a eu l'autre jour quand on parlait des droits des animaux. C'est exact, on bute sur. Enfin, moi, je bute là-dessus depuis des Non années, mais oui Christian. mais C'est pour ça que je n'ai pas de réponse non toute mais faite. si non mais il y a pas non, mais faut arrêter de buter. Après, On il est va là pour. falloir le résoudre si on veut l'écrire dans le droit. Il va bien falloir trouver une solution. Ah Donc, ben non mais voilà. on peut essayer de l'écrire et Mmh, puis dire on ne peut pas l'écrire. Voilà, mmh, faut arriver. Bon, tant qu'on n'a pas fait l'expérimentation, donc c'est la recherche expérimentale qui on passe à disons aux travaux pratiques. mmh. Et euh, les travaux pratiques peuvent très bien faire apparaître une impossibilité de construire ce qu'on avait imaginé avec les prérequis. Donc tu as les prérequis, tu veux construire, mais tu ne peux pas le construire. Bon. Et si on peut le construire, on trouvera la raison pour laquelle on ne peut pas le construire. Et voilà, bon. Alors c'est toute la philosophie du droit, non, c'est un travail intéressant qui doit absolument passer par les travaux pratiques, sinon on va en rester à la théorie, on tourne en rond, pour moi on tourne en rond. Bien sûr.